Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma bûche dorée. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur mon école en ligne, lesucrofour.com. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé ma bûche dorée, donc que j'ai réalisée en fait pour Noël. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Tu publies ça bien après Noël et je sais, en fait, c'est juste que j'ai très mal calculé. J'ai vraiment mal planifié, si on veut, mon mois de décembre, mais je me suis dit que ça vaudrait peut-être quand même la peine de le publier puisque techniquement, vous pourriez encore le faire pour le 1er janvier ou sinon Noël l'année prochaine. Alors moi, j'ai utilisé en fait une recette de gâteau au fromage, qui est en fait un gâteau au fromage sans fromage. C'était tout simplement délicieux. C'est en fait à base de noix de cajou. Donc c'est en fait parfait pour les gens qui sont intolérants au lactose ou bien qui ne consomment tout simplement pas de produits laitiers. Alors c'est en fait la recette de Minimalist Baker. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si jamais vous ne comprenez pas très bien l'anglais, je vous invite fortement à la traduire parce que c'était tout simplement délicieux! C'était tellement bon pour vrai là. Je vais en refaire puis je pense que je vais essayer peut-être de lui donner une petite twist, peut-être de la ramatiser cette fois-ci parce que j'ai fait en fait la recette vraiment originale, mais elle donne quelques petites suggestions si jamais vous aimeriez la pimper en quelque sorte. Et puis donc j'ai bien l'intention de l'essayer. Alors sans plus tarder, je vous montre ça. Alors pour commencer en fait, il vous faut le fameux moule Diamond de Silicomart. C'est un moule qui se défait donc en morceaux, ce qui vous facilite la vie fois 1000 lorsque vient le temps de le démouler. Ce qui est vraiment intéressant en fait avec ces moules-là, c'est que vous pouvez interchanger les petits tapis de silicone à l'intérieur, ce qui fait en sorte finalement que vous pouvez toujours pas mal changer les motifs. Donc peu importe en fait la bûche que vous allez acheter, vous allez pouvoir interchanger en fait les tapis à l'intérieur. Donc c'est vraiment pratique. Maintenant que le moule est assemblé comme il faut, donc avec les deux parties aux extrémités ainsi que le tapis de silicone à l'intérieur, on peut venir le remplir donc de la recette là, qui vous convient. Donc dans mon cas à moi, c'était la fameuse recette de Minimalist Baker qui était en fait le gâteau au fromage. Alors une façon en fait d'avoir un fini super lisse au niveau de la bûche, je viens taper sur la surface de travail pour éliminer le plus de bulles en surface. Donc elles font en fait tout simplement remonter et de cette façon-là, on les a pas à la surface du gâteau, à la surface de la bûche. Et à la base, j'ai utilisé un genre de petit biscuit de date ainsi que de pacane que j'ai réfrigéré, mais honnêtement, j'aurais dû le congeler pour qu'il soit un petit peu plus dur au toucher, ce qui n'a pas été vraiment dramatique, mais ça me compliquait un petit peu la vie lorsqu'il est venu le temps en fait de l'insérer à l'intérieur. Donc moi, j'ai pas rempli le moule complètement, ce qui est encore une fois, comme je dis, pas tellement dramatique parce que le look était quand même sublime. Mais si jamais vous avez à refaire exactement la même recette que moi, peut-être que je ferai en sorte finalement de faire une recette et demie juste pour être sûr de le remplir complètement. Du moment où c'est fait, on peut ensuite venir mettre tout ça au congélateur. Moi, je vous invite fortement à le faire toute la nuit. Donc même après 6 heures, je trouvais que c'était encore un petit peu mou. Donc honnêtement, là, une nuit complète au réfrigérateur, c'est vraiment l'idéal. Et là, c'est le moment tant attendu. On peut enfin démouler le gâteau lorsqu'il est complètement congelé. Et c'est super facile parce que justement, avec le tapis de silicone, ça s'enlève comme un charme. Et là, on peut voir vraiment le fini géométrique se dévoiler et c'est tout simplement satisfaisant. Maintenant que c'est fait, moi j'ai personnellement opté pour un fini très métallique, donc j'ai utilisé le spray alimentaire de Scrap Cooking couleur cuivrée. Donc en petite section, je suis venue ajouter des petites couches. L'idéal en fait c'est de faire 2 couches. Alors moi, j'ai personnellement été sur un gâteau complètement congelé et je n'ai pas vu de problème. D'ailleurs, si jamais vous aimeriez faire un fini velours, donc avec des petits sprays alimentaires comme ceux-là par exemple, c'est aussi de la façon dont on procède. Il faut l'utiliser sur un gâteau complètement gelé. De cette façon-là, en fait, toutes les petites particules vont congeler à la surface du gâteau et donner cet esprit-là justement de velours. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, donc où j'ajoute un fini velours sur un gâteau, donc je vous invite à aller le visionner. Je vais vous mettre le lien dans le i, soit ici ou là. Alors voilà, donc ça donne vraiment un fini tout simplement sublime. Je trouve que c'est possiblement
le plus beau gâteau de style entremets que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Présentement, les couleurs cuivrées, j'ai tendance à comme avoir un petit coup de foudre là, pour ce genre de truc-là. Donc, je trouve que c'était tout simplement approprié avec le modèle de gâteau. Alors, dites-moi dans les commentaires, en fait, qu'est-ce que vous auriez réalisé avec le gâteau? Est-ce que vous l'auriez laissé tel quel? Est-ce que vous auriez en fait une différente couleur, peut-être un fini velours ou peut-être même un glaze par-dessus? Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Alors, tout ce que je peux vous dire, en fait, c'est que c'était tout simplement délicieux et honnêtement, très facile à faire aussi. Donc, je vous le conseille fortement. Je vais définitivement réutiliser ce moule-là. Ça, c'est garanti. La prochaine fois, je vais peut-être tenter quelque chose d'un peu différent. Donc, avec le tapis peut-être lisse. Je sais pas. On va voir. Alors, si jamais vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos de cake design à chaque semaine. Donc, si jamais vous aimeriez en apprendre davantage, eh bien, abonnez-vous. Alors voilà, donc c'est la dernière vidéo de l'année. J'aimerais vraiment vous remercier parce qu'on est en fait passé tellement comme à une autre étape, je trouve, sur la chaîne YouTube. Donc, j'ai commencé en fait l'année, je pense, avec comme 2000 abonnés. Je suis rendue avec 5000 abonnés et plus. Merci infiniment. Je compte vraiment vous faire plein de surprises en 2019. Alors, merci vraiment du plus profond de mon cœur. Et voilà. Alors, d'ici la prochaine fois, ou plutôt d'ici l'année prochaine, je vous dis à très bientôt!